c'est là, tu avances. Ouais, c'est par rapport aux lettres que tu as envoyées. Oui, Cathy. Pour faire simple, tu as envoyé des lettres aux personnes qui n'étaient pas destinées à les recevoir. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? En gros, tu as envoyé 4 lettres à 4 inconnus, prétendant que c'était de vraies stars, et au final, c'est que des amateurs. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a 4 gars qui enregistrent un album sous mes yeux, ce sont des amateurs, et qu'il y a 4 vrais artistes qui attendent notre lettre, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais t'es sûr de ça? Bah oui, c'est évident. Steven et Colin, c'est pas des génies. Et puis, le seul vraiment simple ici, c'est Kevin, mais lui, il a déjà une carrière au Canada. Puis Dylan, je le connais depuis 6 ans. Il a jamais chanté, jamais fait de musique. Et puis, quand on regarde bien, il a ça dans le sang. Mais bon, mais moi je fais comment maintenant? Je veux dire, on a avec toute la presse qui a écouté leur album, je fais quoi moi? Bah là, c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. Bon. Mais comment t'arrives à expliquer qu'ils ont réussi à enregistrer un album et devenir un vrai groupe? Ah, ça, c'est pas de mon ressort. Des toiles qui les protègent, ou leur dessin était déjà tracé. Maintenant, je pense qu'il faut rester naturel et tout va bien se passer. Et puis, on fait comme si de rien n'était. D'accord. Au final. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux pas qu'ils soient au courant. Faut vraiment pas leur dire. Ah, en fait, Dylan, c'est un peu en retard, il est chez Gucci. Chez Gucci? Dans 2 semaines, sera jamais prêt. Moi, je préfère le repousser que le voir. Ah, on peut pas avoir ça. Il aurait dû faire la diff sur la 3e action. Ça va. Je pense qu'il me... Bon, je propose du coup de commencer. Oh. Merci à toute la pathologie. Donc, je m'appelle John Taylor, je suis le manager et le producteur du groupe de Wild Mustangs. Je vais vous présenter tous nos artistes aujourd'hui. Vous avez tout au fond Kevin Dooker. À sa gauche, vous avez Kevin. Bonjour. Et du coup, Dylan Davids qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Il manque plus que Steven Jagger, mais ne vous inquiétez pas, il ne va pas tarder. Je vous laisse la parole aux artistes et vous l'interviewer. Merci beaucoup. Merci John. Bonjour. Elise pour le magazine Rock Guitars. Voilà, vous venez de finir votre premier album et vous annoncez déjà un concert. Pourquoi ne pas faire des festivals de musique rock pour vous faire connaître avant? Non, vas-y. Merci les gars. Bonjour Elise. D'abord, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à notre manager. Alors, pourquoi un concert? C'est simple, je pense parler au nom de tous les membres du groupe en disant ça. On a vraiment créé l'album en pensant au concert. C'est-à-dire que le concert, c'était le but final de l'album. On a tout imaginé, tout composé en pensant le faire en live. Et quand je dis ça, je parle bien d'un concert, qui nous est dédié, en quelque sorte, de 2 heures minimum pour pouvoir vous montrer tout notre univers. Des festivals, ça n'aurait pas suffi. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut passer à une question suivante. Bonjour, Margot du Blues and Rock Magazine. Avez-vous une anecdote concernant l'enregistrement de l'album? C'est pas déjà vu tous les deux? Kevin, un peu sur le s'il vous plaît. Pardon, les anecdotes. Une machine, toi. Oui, Margot. Alors, une anecdote concernant l'enregistrement, c'est simplement notre rencontre. C'est le jour en fait où on est tous arrivés au studio, on ne se connaissait pas. Et en fait, du coup, John nous a tous présentés les uns aux autres. Et en fait, on a répété des morceaux des grands standards, Le Fils de personne, Les Portes du pénitencier. Et au final, il y a quelque chose qui s'est passé en jouant ces standards. On a tout de suite compris que on fonctionnait avec des chemins passés différents, mais qu'on allait au même endroit. De cette journée est ressorti de vrais liens d'amitié finalement, pas instantanés, mais ça s'est forgé avec le temps, les sessions, et ça nous a menés à devenir amis. Donc je pense qu'on peut parler d'une rencontre d'amitié, et vraiment c'est ça que je trouve intéressant de souligner et qu'on retiendra pour nous en tout cas, c'est que cet album a commencé par une rencontre qui s'est terminée en amitié et qui continue encore aujourd'hui. Merci. Bonjour Kelly du magazine Nouvelle Idole. Bonjour Kelly. Bonjour. Depuis combien de temps vous intéressez-vous à la musique? Je pense que on est bercé par la musique depuis notre enfance en fait, donc c'est depuis toujours. Et effectivement, mais je voulais dire, depuis quand vous êtes-vous dit c'est ce métier-là que je veux faire? C'est une très bonne question. Tu veux y répondre? Non, moi j'ai pas envie. Merci, n'y réponds pas. Moi personnellement, la musique, elle fait partie de ma vie depuis tout petit. Je chante depuis que j'ai 12 ans. À la base, c'était vraiment une passion. Et puis j'ai eu la chance de faire de cette passion mon métier. Et Steven Jagger qui nous rejoint.
On va passer aux autres questions. Prochaine question. Oh putain, ça va. Mais justement, quelles sont vos influences musicales? Élise, c'est ça? Nos influences musicales, alors pour ma part, ce sera le jazz et le blues sans conteste, sans aucune question. Bah moi vu que je viens des États-Unis, c'est plus le rock quoi. Principalement le jazz et le blues, c'est pas super intéressant. Mais alors, ce qui est intéressant dans notre groupe et qu'on voit pas partout, c'est justement qu'on a des univers très différents, chacun. Comme vous venez de l'entendre, déjà, 2 univers différents. Toutes ces influences, c'est ce qui fait de notre album un album hors du commun. Parce que justement, il y a différents univers. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup ce que j'appelle la musique du monde. C'est-à-dire les musiques de type brésilienne, marocaine, africaine, chilienne. Voilà, et tout ce qui est chilienne, australienne. Et voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est musique tribale. Voilà. Il y en a d'ailleurs dans notre album, donc je vous invite à écouter. Et toi, Dylan? Écoutez, je pense que c'est une très bonne question. Moi, personnellement, j'ai grandi avec la variété française, tu vois, Claude François. Et du coup, ça n'a rien à voir, en fait. Ça a complètement rien à voir. Mais pour répondre à votre question, moi, j'aime beaucoup la country et le blues. Ça me plaît beaucoup. Une question, hein? Margot encore. Margot encore. Je voulais savoir, qui compose la musique et qui écrit les paroles? Alors, c'est Steven et Colin qui composent la musique. Et Dylan et Colin font les paroles. Voilà. Puis moi, j'essaie d'interpréter au mieux. Vous êtes d'accord? Ouais, ah bah. J'ai répondu clairement? C'est gentil. Merci. Steven, d'où puisez-vous l'inspiration pour vos morceaux? Pour l'inspiration, je m'inspire, ça vient par rapport à mon humeur souvent. Donc, je m'inspire beaucoup de nos vies personnelles, surtout de la mienne, et de nos influences musicales, quoi. Surtout le rock. Colin, j'ai lu dans un magazine que vous aviez un autre groupe de rock avant. Que s'est-il passé? Oui, vous avez bien lu et l'information était vraie. J'ai fait partie d'un groupe et je me suis fait virer. Moi, on m'embauche dans ce groupe, on me dit il y a une place de batteur à pourvoir. Alors moi je fonce, j'avais besoin de ça dans ma vie. Et puis on enchaîne sur des sessions d'enregistrement, un album se profile. Et quand tout roulait bien, quand on avait fini les prises, on m'apprend que le batteur du groupe, en fait, qui était le vrai batteur du groupe, était juste parti en fait en vacances aux Seychelles. Et moi je me retrouve à la porte parce que le mec rentre de vacances, quoi. Attendez 2 secondes, mais putain, mais... C'est un manteau italien, faites attention, bordel! Ah, mais c'était merde, culé. Vous allez pas me payer, évidemment! On est connards! Il me vire alors que j'ai bossé sur tout l'album, vieille ambiance, quoi. Mais là, ça va, tu te sens bien intégré? Oui. Oui, Dylan. Je vous aime tous. Tu nous aimes tous, c'est beau. Je vous aime tous. Du coup, je pose une dernière question, parce qu'on va enchaîner avec une question télé. Pour terminer, si vous pouviez nous donner une définition de la musique. Pour moi, la musique, c'est la chimie d'une mélodie et les paroles qui vont avec. Tu veux peut-être rajouter quelque chose? C'est très juste ce que tu as dit. En fait, moi, quand je pense à la musique qu'on compose, et vous allez tout de suite voir là où je veux en venir, la musique ne s'arrête pas là, en fait. On peut la voir de toutes les manières. Et moi, j'aime à la voir comme une grande plaine. J'aime à voir les partitions vierges comme de grandes plaines. Des plaines dans lesquelles il y aurait des Mustangs sauvages. Nous sommes les Wild Mustangs, qui représentent à eux seuls des notes sur la partition. Et chaque Mustang, en galopant, à l'unisson avec leurs congénères, crée des rythmes, crée des mélodies qui s'enchaînent, qui se suivent et qui créent de la musique. Et à nos yeux, à mes yeux, c'est ça la musique, la vraie musique. Ça donne aussi excuse-moi, je te coupe, mais ça donne aussi l'image du coup, comme parce que tu parlais de Mustang, ça donne du coup l'image d'un vrai groupe de rock, quoi, nous, quoi. Présent aujourd'hui à répondre à toutes vos questions. The Wild Mustangs. The Wild Mustangs, c'est ça. Voilà, du coup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'être venus. Merci, l'album sort dans 2 jours. Allez l'acheter, il est super. Voilà, merci.
trop. Oui, Margot Weber, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur. M'appelle pas monsieur. Appelle-moi Kevin que maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Mais comme tu le vois, j'ai eu mon diplôme de journaliste à Montréal et je travaille à Paris pour le magazine Blues and Rock. Ouais, je sais ça. Et tu m'avais pas dit que t'aimais pas Paris? C'est d'ailleurs un motif de notre rupture. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Et c'est pour ça aussi que je suis là, pas seulement pour le magazine, mais aussi pour toi. Pardon? Mais non, pas de répéter. Je veux juste connaître ta réponse. Est-ce que tu serais prêt à me redonner une seconde chance? Juste un verre. T'as fait tout ce chemin pour retrouver l'homme de ta vie. Alors? Ouais, dit comme ça, je peux le casser, tiens. Ouais, juste un verre. Plus romantique, tu m'as. John Taylor m'a dit que les lettres que nous avions reçues ne nous étaient pas destinées. Et qu'aujourd'hui, il y a 4 artistes qui les attendent toujours. Perso, je m'en fous. Parce que j'ai réussi à trouver un vrai groupe de rock, avec de vrais amis. Et je peux vivre pleinement de ma passion. Comme quoi, une stupide lettre peut changer la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, moi, je me la coule douce avec ma femme et mes 2 gosses. Tout est allé très vite entre nous. Et aujourd'hui, on se repose dans une villa sur la côte de Marseille. Kevin Dooker, aujourd'hui, il s'est remis en couple avec Margot, son amour d'enfance. Un vrai romantique, celui-là. Steve, quant à lui, il a arrêté la drogue et il se concentre sur sa nouvelle passion, enfin, sa passion de toujours, la guitare. Dylan, c'est devenu quelqu'un grâce au groupe qui croyait en lui. Et il est toujours soutenu par Stella, sa copine, depuis 7 ans maintenant. Et ça, c'est du solide. Ah oui, et puis il faut que je vous dise, on est en train d'écrire notre 2e album. Et on prévoit déjà une tournée mondiale. Une tournée mondiale, putain! Alors je peux vous dire que vous allez entendre encore parler longtemps des Wild Mustangs. Alors d'ici là, accrochez-vous et puis on se revoit bientôt les gars. Sur ce, ciao bambino.